Yvette Naguib, la coordinatrice de l'association d'appui aux femmes et aux enfants AFE et médiatrice communautaire de WANEP Togo. Cette formation se situe dans le cadre du renforcement des capacités du groupe technique de travail sur le projet de résilience de PNUD par rapport à l'extrémisme violent dans la région des savanes. Il est vrai que, actuellement, on a étendu ça à la région de la Kara centrale. Le projet, c'est pour la résilience des pays côtiers ou pays de l'Atlantique, tels que le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, et aussi le Burkina Faso qui subit déjà des chocs terroristes depuis les années 2019. Okay, par rapport à l'état des lieux, disons que le Togo était dans la phase de lutte et dans la phase de prévention plutôt, mais nous sommes tombés dans la phase de lutte depuis la première attaque de Sanluanga en 2021. Alors actuellement, les stratégies sont celles de lutte. On ne peut plus parler de prévention puisque nous sommes dedans, c'est celle de lutte et de résilience. Alors, les OSC sur le terrain sensibilisent les populations par rapport à la résilience, les comportements de cohésion sociale, de paix qui peuvent nous aider à lutter contre le phénomène. Et l'État, de son côté, renforce la sécurité et même le programme PULSE qui est en train de réaliser beaucoup d'ouvrages. Et là aussi, c'est tout un paquet d'activités par rapport à la résilience aussi pour rendre nos populations aptes ou plus résilientes par rapport au phénomène. Les défis, c'est que actuellement, par rapport aux femmes, les femmes sont devenues des chefs de ménage parce que dans Fringal, où il y a eu des tueries, comment je vais dire, les hommes sont allés en aventure, les gens ont fui. Les femmes assument le rôle d'hommes et de femmes. Il y a beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins qui sont là. Ça, c'est un défi. Il faut qu'on relève le niveau ou bien qu'on relève, comment je vais dire, le niveau socio-économique de la femme. Il faut qu'il y ait des projets, qu'il y ait des actions qui appuient les femmes à aménager ou bien à renforcer leurs AGR afin de pouvoir faire face à cette situation de double rôle qu'elles jouent. Alors, maintenant, nous sensibilisons aussi nos communautés par rapport à la complicité aussi, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas encore compris que cette paix, la paix générale qu'on cherche, c'est pour tout le monde. On ne peut rien faire sans la paix. Donc, il y a certains qui sont devenus encore traîtres pour traiter avec les groupes terroristes qui nous attaquent. Donc, nous, sur le terrain, nous devons renforcer la sensibilisation sur l'importance de la paix, sur la cohésion sociale et vraiment, sur le renforcement également de l'économie des groupes vulnérables tels que les femmes et les jeunes. Formation, moi je parle en tant qu'OSC en ce moment, il faut quand même que l'État essaie d'appuyer les micro-projets que les OSC aussi en ont. Je sais que le PULSE qu'on nous a présenté fait déjà un grand paquet d'activités, mais ça c'est une coordination au niveau national. Ils disent qu'il y aura une coordination régionale bientôt. Mais les OSC qui œuvrent aussi sur le terrain devraient en réalité profiter de ce programme parce que dans les autres pays, l'État appuie les OSC à travailler. Maintenant, normalement, ce programme pouvait être même relayé aux OSC pour les actions de terrain. Donc, disons que moi, j'attends, suite à cette formation, que on est en train de renforcer nos capacités, mais on attend quand même de la part de l'État et même de PNUD, qui est organisateur de cet atelier, à appuyer les micro-projets que nous aussi, nous avons comme OSC.